Salut, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un challenge, vous faire le bilan d'un autre et vous en représenter un autre. Si vous m'entendez un petit peu que je parle du nez, c'est normal, je suis un petit peu enrhumée, donc j'espère que ça va pas trop vous gêner pendant la vidéo. Je me suis demandé si cette vidéo j'allais la scinder en deux. Tout d'abord le bilan du challenge d'Eline. J'ai perdu le nom du challenge de l'été que je n'ai pas complètement terminé, c'est canicule littéraire, donc il me manque une catégorie mais que je veux valider avant de commencer, non, que je veux valider même si je commence les autres. Je veux quand même terminer ce challenge même si je ne le termine pas à temps parce que là c'est un petit peu tard, c'était jusqu'au 23 septembre. Ensuite il y a le challenge d'automne, alors là j'ai perdu le nom mais je vais vous redire ça au moment de vous le présenter. Je vais également vous présenter le grec Mythology Book Challenge de Kimi Collection qu'elle a fait, auquel je vais participer. Je vais pas du tout rentrer dans les dates parce que c'est du 15 septembre au 31 octobre, je sais pas si vous voyez la date à laquelle on est aujourd'hui, clairement je n'aurais pas du tout validé toutes les catégories du challenge, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie d'y participer même si je ne rentre pas dans les dates. Et au départ je me suis demandé si je séparais le Greek Mythology Challenge, Greek Mythology Book Challenge si j'oublie pas tous les noms, voilà, et les challenges d'Eline, donc le bilan de celui d'été et celui d'automne, mais je me suis dit que non parce que faire de vidéos consécutives sur des challenges, en plus ça va pas être des vidéos forcément très longues puisque je vais passer assez rapidement sur les livres que j'ai lus, puisque dans tous les cas vous allez les avoir en avis lecture, donc je vais vous présenter tout dans la même vidéo. En ce moment c'est assez condensé en tout parce que donc j'ai le bilan à vous faire, le nouveau challenge d'automne, le challenge de Kimi Collection, plus ma pile à lire moi de l'automne. Donc on est quand même pas mal niveau challenge en ce moment. À chaque fois je vous mettrai les templates et tout ce qu'il y a à voir dans dans chaque challenge, mais je ne vais pas forcément quand je vais vous présenter les autres challenges, je ne vais pas forcément vous présenter quel livre je compte lire parce que ça va être au fur et à mesure, au feeling, en fonction de ce que j'ai envie de lire. Donc pour le moment, il y a des catégories où je n'en ai encore aucune idée, ou peut-être tout simplement où je n'ai pas encore vraiment regardé les différentes catégories des challenges. On va déjà commencer par faire le bilan du challenge d'été, donc canicule littéraire, c'est le challenge d'Eline qui se déroulait du 21 juin au 23 septembre. Dans ce challenge, il y avait 6 catégories et j'en ai rempli 5 pour le moment, mais je sais quel livre je vais placer dans la 6e et ça va faire partie de mes prochaines lectures. Donc je me suis dit que je pouvais faire le bilan à partir de maintenant puisque là on entre en automne. Donc si j'attends pour faire le bilan de celui d'été et la présentation de celui d'automne, on va arriver en hiver que je vais toujours pas l'avoir fait. La première catégorie, c'est valider votre ticket avant de monter et là il fallait un moyen de transport sur la couverture. Je vous avoue que moi j'ai pas cherché trop loin, j'ai juste regardé le livre que j'avais envie de lire. Je me dis ouais c'est bon, ça fonctionne, donc j'y ai placé Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan. C'est publié aux éditions Prisma. Je vais bientôt vous publier normalement, peut-être pas dans le prochain ou peut-être que si, je sais plus, mon avis lecture. C'est une lecture, si vous avez suivi mon compte Instagram, que j'ai bien aimé, qui est fluide, qui se lit bien, qui fait voyager en soi, qui se laisse transporter, mais qui pour moi ne m'a clairement pas emballée dans le sens où je n'irai pas la suite puisque c'est un premier tome de saga. J'ai eu un peu ce que je m'attendais à avoir dans le sens où je voulais juste une lecture fluide qui me prenne pas trop la tête puisque c'était un moment où je n'arrivais pas trop à me concentrer pour lire. Et pour vous faire rapidement un petit synopsis de l'histoire, on va suivre, j'ai perdu son prénom, Flora Mackenzie qui est juriste, assistante juridique, on dirait que j'ai pas lu le livre, c'est affolant, à Londres. Et à un moment, en fait, elle a quitté son île natale, qui est l'île de Mur, après un événement assez traumatisant dans sa famille. Donc elle a tout quitté du jour au lendemain et elle s'est promis de ne plus jamais y remettre les pieds. Bien entendu, à un moment, elle va avoir une mission à faire dans son travail et elle va devoir y retourner, pardon. Donc c'est un peu à ce moment où elle va devoir affronter un petit peu toutes les choses du passé qu'elle n'a pas réussi vraiment à régler, qu'elle a cru mettre derrière elle mais qui finalement lui reviennent en pleine poire. C'était sympa mais pour moi sans plus. Juste je l'ai lu, je me suis laissée entraîner mais c'était assez cliché, mais je vous en parle bien sûr plus dans un avis lecture. Deuxième catégorie, c'est quand les 4 éléments se rencontrent et donc là il faut avec du feu, de l'eau, de la terre et de l'air sur la couverture. Je n'ai pas de livre avec ces 4 éléments, je n'ai pas encore placé de livre dans cette catégorie. Ça va être la prochaine lecture et donc j'ai choisi d'y placer Mère de Laurent Hugeli des éditions Mama. C'est pas vraiment un roman dans le sens une histoire, mais c'est l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez spirituel sur la forêt amazonienne. Du coup je me suis dit, il n'y a peut-être pas les 4 éléments sur la couverture, mais je pense que si on parle de la forêt amazonienne, on a quand même une grosse part de la nature, de l'écologie, de tout ça qui s'y retrouve. Donc
Voilà, je vais le mettre dans cette catégorie là. La troisième catégorie c'est passeport d'identité, et là il faut tout simplement lire un livre dans un pays qu'on a déjà visité. Et donc moi j'y ai placé le livre Les Sales Gosses de Charlie Ménétrier McGrath, c'est publié aux éditions Fleuve. Et dans cette histoire on y suit Jeanne qui a été placée dans une maison de retraite et pour elle c'est pas normal, elle en veut énormément à ses enfants qui lui ont fait ça, et en fait ses enfants se renvoient un petit peu la balle. Et son plan c'est de simuler la démence et de les rendre tous dingues, sauf que évidemment ça se passe pas comme prévu. Et c'est un livre qui est blindé d'humour, qui est agréable à lire, qui aborde forcément le relationnel entre la famille, l'intergénérationnel, les liens. C'est vraiment une histoire moi que j'ai trouvé hyper drôle et que j'ai adoré. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette catégorie? Tout simplement parce que ça se passe en France. Là c'était clairement simple, trop simple de le placer, mais je me suis dit pareil, je n'avais rien à placer, donc je me suis dit bon bah j'ai lu lui, ça se passe en France, en soi ça rentre dans la catégorie. La quatrième catégorie c'est chaleur, farniente et apéro, et donc là il faut un élément de l'été sur la couverture, donc là c'était assez simple. J'y ai placé le roman Nil, donc que je vous ai déjà parlé, ça a été le seul abandon de l'année, qui pourtant partait plutôt bien dans le sens où le résumé me donnait vraiment envie. Je l'aurais peut-être lu 1 ou 2 ans avant, ça l'aurait fait, mais là clairement la romance prenait trop de place dans l'histoire et j'ai trouvé ça très cliché et pas assez creusé. Je me suis quand même arrêtée au bout de 400 pages il me semble, donc je me suis pas arrêtée dès les premières pages. Mais voilà, pour moi ça ne l'a pas fait, c'est assez dommage. Mais bon. La cinquième catégorie c'est arc-en-ciel de couleurs, donc là c'est avec un livre qui a le titre écrit de notre couleur préférée. Et donc là j'ai décidé d'y placer Créature d'Apocalypse, puisque c'est écrit un petit peu en violet et que moi ma couleur préférée c'est le mauve. Je vois que c'est aussi derrière. C'est écrit par R. Onsedor et c'est publié en auto-édition. Et pour le coup je vous en ai pas encore parlé en avis lecture il me semble, mais c'est vraiment, ce sont en fait 16 nouvelles sur le thème de la dystopie, du post-apocalyptique, de l'anticipation aussi. Et je vous dis ça comme ça, mais il fait partie de mes coups de cœur de l'année, donc j'ai vraiment adoré, mais je vous en reparle plus dans la lecture. Et ensuite la huitième catégorie, la sixième pardon, catégorie, je pouvais y placer un petit peu tout et n'importe quoi, dans le sens où c'est prépare ton sac de plage. Donc là c'est un roman idéal et chill pour les vacances, donc en soi fallait juste un roman où je m'y sente bien. J'aurais pu placer aussi Une saison au bord de l'eau, mais j'y ai placé Le tourbillon de la vie de Aurélie Valogne. C'est pas la première fois que je vous en parle, ça fait même plusieurs fois je crois dans différentes vidéos. C'est publié aux éditions Fayard et ici on y suit tout simplement un grand-père et son petit-fils qui se retrouvent après plusieurs années à ne plus s'être vus. Ils ont 60 ans d'écart et le temps d'un été ils vont rattraper toutes ces années passées qu'ils n'ont pas pu vivre ensemble, partager les souvenirs de l'un, les rêves de l'autre. Mais Arthur le grand-père cache un lourd secret et ne veut pas le dire, même si ça pourrait aider. Et au final voilà, c'est un petit peu toute cette histoire et c'est écrit un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Et moi c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé. Voilà pour ce qui est de ce challenge. Maintenant je vais passer au challenge de l'automne. Donc c'est Escapade d'automne. Ça se déroule du 23 septembre jusqu'au 21 décembre. C'est encore un challenge avec 6 catégories. Je trouve que c'est bien parce que c'est pas trop de catégories. Déjà qu'en ce moment je peine à remplir toutes les catégories. Alors s'il y en avait 10, ça reste compliqué. La première catégorie c'est le doux bruissement des feuilles et donc là il faut tout simplement un livre avec la couverture automnale. Je pense que je peux placer à peu près tous mes livres rouge, orangé, peut-être jaune, marron. Là je vous avoue tout de suite maintenant j'ai pas d'idée, mais à voir au fur et à mesure de mes lectures. La deuxième catégorie c'est entrer dans la belle demeure et donc là il faut une demeure sur la couverture, donc que ce soit un château, un domaine, un manoir, un domaine tout simplement. Une demeure pardon tout simplement. Donc là je pense que je peux plus facilement, enfin pas plus facilement mais je pense que je peux trouver. Déjà avec toute la ville à l'air que j'ai c'est obligé que je remplisse chaque case du challenge. La troisième catégorie c'est histoire de se glacer le sang et donc là il faut sortir un thriller glaçant qu'on n'a pas encore osé sortir de sa pile à lire, donc moi j'en ai plusieurs. J'ai quelques thrillers que je n'ai pas encore sortis mais que là je pourrais enfin sortir. La quatrième catégorie c'est il pleut bergère, donc c'est un livre où il pleut ou alors il y a du temps gris sur la couverture. Je pense que thriller ça peut rentrer dedans aussi suivant la couverture, mais voilà. Là encore une fois je ne sais pas tout de suite maintenant ce que je pourrais y placer, mais à voir. La cinquième catégorie, j'aime bien celle-ci, c'est mise en abîme livresque. Et donc là c'est un livre qui parle de livres. Je ne sais pas si j'en ai, je pense que oui. Là comme ça tout de suite maintenant ça ne me vient pas, mais je vais bien trouver. Et pour finir la sixième catégorie c'est retour aux sources. Et donc là il faut lire un roman historique. J'en ai un tout là-bas. Oradour, que voilà un témoignage mais c'est aussi historique, que j'ai depuis bien 3 ans dans ma pile à lire mais que je n'ai
encore pas sorti parce que je sais que c'est un sujet lourd, que je vais le lire en parallèle d'un autre livre, mais il serait bien un moment que j'arrive à sortir des livres historiques de ma pile à lire parce que c'est pas le genre que je lis le plus et pourtant j'en ai quelques-uns. Donc voilà pour ce challenge. Maintenant on va passer au Greek Mythology Book Challenge. Donc comme je vous l'ai dit de Kimi Collection, regardez comment j'ai fait une petite présentation. J'ai noté quelques titres au crayon de papier de ce que je pensais peut-être pouvoir lire. Donc il se déroule du 15 septembre au 31 octobre. Comme je vous ai dit, ça va être très short pour les dates mais je vais dépasser, c'est pas grave. Juste j'ai quand même envie de faire ce challenge sur la mythologie et les dieux. Je ne sais plus du tout dans quel ordre c'était présenté parce que comme vous l'avez vu, je les ai mis un petit peu éparpillés. Mais on a en fait une catégorie qui correspond à un dieu, à sa spécificité et donc à un petit peu un thème. Mais comme l'a dit Kimi Collection, on peut vraiment tout adapter comme on veut et le prendre dans le sens qu'on veut et je vais justement vous en montrer un exemple tout à l'heure. La première catégorie c'est Zeus, donc le plus grand dieu en soi, le dieu des dieux. Et là il faut tout simplement sortir une relique de sa pile à lire. Moi j'en ai quelques-unes donc ça va pas être compliqué à faire, faut juste que je me motive parce que bah si c'est des reliques c'est bien qu'elles sont là depuis longtemps et que je ne me bouge pas à les sortir. Ensuite la deuxième catégorie c'est Poséidon et là il faut tout simplement placer un roman ou un livre avec de l'eau. De l'eau sur la couverture, de l'eau dans l'histoire, quelque chose qui se passe en pleine mer, une sirène, je n'en sais rien mais vraiment je pense qu'on peut y placer un peu tout où il y a de l'eau. Ensuite, et c'est là qu'on peut interpréter un petit peu chaque catégorie comme on le veut, et je vais vous donner donc avec cet exemple, c'est Arès. Donc là il faut un livre sur la guerre, et donc moi j'ai décidé d'y placer Last Memory, aucune idée de par qui c'est écrit, je ne m'en souviens plus, et c'est un livre qui a été présenté par Kimi Collection, qui m'a vraiment donné envie de le lire, elle l'a lu je crois l'année dernière ou même l'année d'avant. Non, plutôt l'année dernière. Et là, je l'ai mis dans guerre, puisque là, ça va être un petit peu un combat contre soi-même et contre la maladie, contre des souvenirs et contre tout simplement un mystère. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça, c'est pas forcément historique, la guerre, où il y a vraiment une guerre, mais là, ça peut être une guerre contre une maladie, contre soi-même, contre une dépression, contre n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment l'adapter comme on veut. Catégorie suivante, c'est Hadès, donc là, le dieu des enfers. Et là, il faut un livre, ça c'est logique, qui aborde le deuil ou la mort, donc ça peut être le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, une nouvelle vie qui démarre. La prochaine catégorie c'est Perséphone, la déesse du printemps, et donc là il faut tout simplement placer un livre avec soit la naissance, soit les fleurs, avec la nouveauté, les choses comme ça, donc naissance et fleurs. Moi j'ai tout simplement décidé d'y placer, et c'est ma lecture en cours, enfin au moment où je filme la vidéo c'est ma lecture en cours, Où est la vraie vie, c'est écrit par Liz Braswell et c'est un Twisted Tale publié chez Hachette Rose. C'est donc la réécriture de Réponse. C'est et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. Donc non pas la fleur de la larme du soleil, mais la fleur de la larme de la lune, et que finalement les cheveux de Réponse n'avaient pas le pouvoir de soigner, mais finalement le pouvoir de tuer, tout simplement. Dans Réponse, on voit la naissance de Réponse quand elle est bébé, et les fleurs, parce que j'ai mis fleurs parce que Réponse a plein de fleurs dans ses cheveux. Oui, je sais, ça m'a fait penser à ça. Et puis même, dans le Disney, et puis même là dans l'histoire, elle est fascinée quand elle découvre le monde de dehors, l'herbe, les fleurs, les touches de couleurs, etc. Donc ça peut rentrer dedans. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Héra. Et donc là, il faut placer un livre jeunesse ou romance. Je pense que je vais en trouver. Romance, je dois en avoir peut-être une, ou je ne sais pas. Mais je me dis que même si c'est un livre où dedans il y a une romance, je pourrais le placer. Ensuite, on continue avec le messager des dieux. Donc il s'agit de Hermès. Et là, il faut un livre sur le voyage ou l'échange. Donc voilà, j'ai pas plus à vous en dire, voyage ou échange, je pense que ça peut aller dans plein de situations, dans plein de livres et dans plein de contextes. La prochaine déesse d'une catégorie, il s'agit de Artémis, et donc là il faut un livre avec une quête ou des créatures, donc je pense que tout ce qui est fantasy, ça peut rentrer, fantastique, ça peut rentrer aussi. Donc ça va pas être très compliqué à remplir, juste il faut que je me motive à en lire parce que en ce moment je n'avance sur aucune lecture. L'avant-dernier dieu que je vais vous présenter, il s'agit de Apollon, le dieu des arts et de la musique il me semble. Et donc là tout simplement il faut un livre sur l'art ou la beauté, et c'est pour ça que j'ai décidé d'y replacer, enfin pas d'y replacer, mais d'y placer un livre que je place dans un autre challenge, Mère, donc de Laurent Hugli, sur la forêt amazonienne, parce que la beauté et l'art, je pense que la nature en fait complètement partie, notamment la forêt amazonienne, et regardez la couverture. Même que Kimi Collection, elle avait dit, si c'est art ou beauté, ça peut être tout simplement la beauté d'une couverture, peu importe de quoi le livre parle. Donc vraiment, on peut l'interpréter comme on veut pour les catégories. Et la dernière catégorie, donc là il s'agit de Aphrodite, et je pense que vous avez compris de quoi on va parler. Il faut lire un livre, donc une romance.
Encore une fois, moi ça va pas forcément être une romance directement romance, mais si c'est une romance incorporée dans un univers contemporain, fantasy, fantastique, pour moi ça rentrera aussi dans la catégorie parce que romance, je sais pas si j'en ai. Des livres directement de romance, en regardant comme ça, je n'en ai pas. Donc je ne sais pas vraiment si j'ai de la romance ou même de la new romance dans mes bibliothèques, je n'en sais rien. Mais par exemple dans une réécriture de conte, s'il y a une romance, ça peut rentrer aussi. Alors bien sûr, j'essaierai de mettre différents livres dans chaque catégorie, parce que sinon c'est quand même... lui il peut aller là parce que c'est une romance, il y a une quête, il y a des créatures, il y a ça, hop j'ai tout fini. C'est quand même moins drôle. Mais c'est vrai que je vais essayer de voir en fonction des livres que je lis où est-ce que je peux les classer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous n'êtes pas trop embrouillé avec tous les challenges que je vous présente, ceux auxquels je vais participer, ceux que j'ai déjà commencé, ceux que je suis en retard, enfin je suis un peu en retard du coup sur tout, mais c'est pas bien grave. Je reprends petit à petit mon rythme de lecture parce que c'est vrai que là c'était un peu le folklore pendant l'été et puis même là le mois de septembre et tout, je n'arrive pas à reprendre un bon rythme de lecture. Mais bon, en soi c'est pas grave, ça ne me met pas la pression ni rien. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que peut-être vous aurez envie de participer au challenge. Et puis en tout cas moi j'ai envie de lire du coup. À chaque fois que je vous fais une vidéo ça me donne envie de lire tout de suite après, mais là j'ai pas mal de trucs à faire. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!